Bonjour cher aîné, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Oui, je suis désolé, j'ai pas vu le titre, je suis tombé sur le direct. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Non, vous évoquez les thématiques que vous voulez. Ah, d'accord. Mhm. Moi, la thématique que je veux évoquer aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire et l'émergence avec le président Alassane Ouattara. Et permets-moi aussi d'entamer un tout petit peu dans le RHDP lui-même. Parce que nous ne sommes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris une ascendance vraiment extraordinaire, très extraordinaire. Je suis en train de suivre aujourd'hui la télé de Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a eu un pont entre les relations japono-chinoises, un truc comme ça nommé le pont Shinzo Abe, qui est en train aujourd'hui de donner fière allure au transport et même un boom de soulagement aux usagers. Quels sont ces usagers? Les chauffeurs de taxi, les bus, les gens qui vont, les professionnels qui vont aussi au travail, nos fonctionnaires et aussi nos personnes de l'informel et tout ça. C'est à saluer et c'est très à saluer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi, je ne cesserai de dire merci au président de la République. Parce que depuis l'ère Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, Houphouët-Boigny a mis des bornes, comme on le dit, parce que pour vendre un terrain, il faut que ça soit borné. Il faut que ça soit limité. Houphouët-Boigny a mis ses limites et a commencé. Mais depuis que le président Houphouët-Boigny est parti, la Côte d'Ivoire est restée dans un statu quo, mais pas possible, de Bédier, en passant par Gueye et a terminé par le président Laurent Gbagbo. Rien n'a été entretenu, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vient nous ouvrir l'œil, vient nous ouvrir nos esprits pour nous montrer que le développement est possible à condition qu'on y mette du sien. Et ça, c'est à saluer. Et ça, c'est à l'actif du président de la République. Et je dis, et je le répète tout le temps, pour nous qui jouissons à dos, qui vivons à dos, qui mangeons à dos, qui nous lavons à dos, qui courons à dos, qui marchons à dos, qui dormons à dos, nous ne pouvons que glorifier le président de la République. Et je pense même que dans l'opposition, eux aussi, sauf par honte, ils ne pourront pas dire. Parce que quand je suis la télé NCI, on ne parle même plus du bilan du président, mais on parle que de la CEI maintenant. Vous dites que côté développement, rien n'a dit. Et vous savez souvent, chez moi, quand l'adage ancien qui dit que lorsqu'on ne veut plus de son chien, on dit qu'il y a une plaie sur sa tête. Et quand la plaie qui est sur ta tête, là, le chien ne peut pas nettoyer, le chien il se soigne avec sa langue. Sa langue ne pouvant pas aller dans sa tête, alors ils sont obligés de trouver des sujets, je ne dirais pas honte, mais sans sens. Et c'est ça. Et aujourd'hui, permets-moi encore pour entamer dans le deuxième sujet, le RHDP lui-même. J'aimerais qu'autour du président Alassane Ouattara, nous formons un bloc. Un bloc. Non seulement en commençant par s'inscrire sur la liste électorale, non seulement en partant sur le I militant, mais aussi en nous cultivant. Parce qu'un militant mal cultivé est un danger pour le parti. Et malheureusement, ceux qui doivent se charger de nous former n'arrivent pas partout. Pourquoi? Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les formateurs au niveau du parti sont dans les grandes villes. Mais et nous, nos villages, par exemple, et les villages les plus reculés qui veulent des émissaires d'ado, ils n'arrivent pas là-bas. Vous vous imaginez, quand on invite des gens, par exemple, je dirais dans la Nébi Tiassa, peut-être que dans la musique Tiassa, il y a des villages
qui veulent avoir des formations, mais qui malheureusement n'ont pas cette chance-là de venir. Et peut-être même le jour même où la formation venait, ce monsieur-là ne pouvait même pas avoir le transport pour venir. C'est un militant perdu. C'est un militant qui ne pourra pas s'enrôler ce jour-là. Et donc, je demanderai au directoire, bien sûr, je demanderai au directoire d'aller dans les fins fonds, comme on nous a dit, d'aller dans les hameaux les plus reculés, comme on nous a dit, pour prêcher la parole à Alassane Ouattara. Pour prêcher la parole à Alassane Ouattara. Parce que l'opposition n'a plus rien à nous dire. L'opposition n'a plus rien à nous dire. Et comme je le dis souvent, l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le mot opposition qui existe, mais les faiseurs de l'opposition n'existent plus. Vous êtes d'accord avec moi que ce que je dis est vrai. On fait des débats, il n'y a plus de débats de fond, on parle que de la CEI. Mais pourquoi on ne nous parle pas des routes? Pourquoi on ne nous parle pas de l'électricité, de l'eau courante, des hôpitaux, des aéroports, et de partout? Jusqu'au fin fond, Alassane Ouattara est arrivé. Mais est-ce que la parole d'Alassane Ouattara arrive dans ces endroits? Alassane Ouattara lui-même ne peut pas être au four au moulin. Il faudrait que des personnes comme nos messies puissent aller vers ces populations, aller parler. C'est vrai que dans les contrées, nous n'avons rien à prouver, hein? À Abidjan, à Daloa, à Yamoussoukro, à Bouaké, Korogo. Mais non, il y a des endroits plus reculés, à Mangagnoa. On ne parle plus d'Alassane Ouattara. Parce que là, quand tu dis Alassane Ouattara, on voit ça dans les actes. Mais et ceux qui sont derrière, ceux qui n'ont pas droit à ces choses, comment on fait? Comment on fait? Alors que ces personnes sont le prolongement de l'idée Alassane Ouattara. Donc pour vous dire qu'il faut y aller, nous aujourd'hui, nous avons pris nos bâtons de pèlerin en France, nous passons partout pour ratisser encore les militants les plus sceptiques. Nous passons dans les grains. Nous passons dans les pas des agoras, nous passons dans des cafés. Partout où il y a un Ivoirien, nous nous levons pour aller vers ces personnes-là. Partout où il y a un Ivoirien, qu'il soit Alassane ou qu'il ne soit pas Alassane, qu'il soit RHDP ou pas, nous allons le chercher. Nous courons vers ces personnes. Et c'est ce que je demanderai à tout le monde de faire. Parce que quand vous regardez tous ces ponts, vous regardez tous ces hôpitaux, vous voyez toutes ces infrastructures, sincèrement, on a envie encore que le président Ouattara continue son mandat, son travail. Mais à un moment donné, il faudrait savoir que le relais du président de la République doit être nous. Parce que, comme on dit chez nous, la force est derrière. Mais cette force qui est derrière là, c'est qui? C'est nous. Nous voulons que, et je répète, nous soyons véritablement, et je le dis, les messagers d'Alassane Ouattara, que nous soyons mandatés ou pas. Mais le bureau RHDP Paris fait un grand effort dans ce sens. Parce que tout récemment, vous êtes sans ignorer que nous venons d'installer les délégués des zones qui font leur travail. Des délégués des zones d'ailleurs que je salue au passage, sous la popole bien sûr, ou sous le commandement bien sûr de M. Tidiane Koné, le délégué extérieur pays. Il faudrait que nous nous aidons. Parce que ça ne sert à rien de dire Alassane Ouattara, mais parlons d'Alassane Ouattara. Et Adjoumani a dit quelque chose, moi je me rappelle encore tout le temps, que le président Alassane Ouattara soit capitaine ou qu'il soit entraîneur, le RHDP doit passer au premier tour en 2025. Je m'arrête là pour le moment. S'il y a un débat, je suis à l'écoute. C'était Jomo Debeng. Merci infiniment, cher Aîné. Merci surtout pour cette mobilisation. Et merci surtout des thématiques évoquées qui sont très utiles. L'aîné a parlé, ce qu'il a dit, c'est simple.
On ne peut pas dire qu'on est un vrai militant si tu n'as pas ta carte d'électeur. Tu vas aller montrer comment que tu aimes le président. La meilleure manière de montrer que tu aimes le président, c'est d'avoir ta carte de militant. Et pour te sentir pleinement citoyen, va faire ta carte d'identité. Et lorsque tu iras voter, comment on vote? C'est là qu'intervient les communicants du parti. C'est là qu'intervient la problématique que l'ANES soulève. Quand on va vers les populations, là, ne faisons pas ce qu'on avait l'habitude de faire. Soyons avec les populations, mettons-les en confiance et surtout, disons-leur comment il faut voter et comment ne pas tomber dans la violence. C'est vraiment important. L'État aujourd'hui a tous les moyens de s'affirmer et d'imposer la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais la guerre que nous devons mener, c'est la guerre de prouver à Alassane Ouattara, le président, que c'est nous qui avons demandé que tu sois là. Et nous devons être ceux-là même qui doivent être, qui devrions être les socs, qui devrions être même les digues. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire un travail et puis toi-même tu t'assois pour le regarder. Tout le monde sait. Dans l'absolu, il aurait été mieux que le président puisse se reposer. Mais l'homme exceptionnel qu'il est et le bonheur qu'il peut nous apporter, si nous nous privons de ce bonheur-là pour dire que non, au nom du politiquement correct, il faut... Les gens peuvent être tous excellents, mais ils n'ont pas les mêmes capacités. Et nous, on ne va pas couper notre arbre qui est en train de produire des fruits pour aller planter un jeune arbre qui nous promet qu'il aura des fruits. On dit bien qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous, le un tien qu'on a là, nous, on va tenir ça jusqu'en 2030. Ça veut dire, là, notre candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui, on va voter en 2025. Et si, éclaireur pour vérité, si je me permets, si je me permets, s'il te plaît. Oui, oui. Tu viens de dire quelque chose qui est très, très important. L'idéal voudrait que le président puisse dire « je m'en vais ». Et le président ne peut pas parce que nous, on dit qu'il faut qu'il soit là. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des tournées pour mobiliser les militants. Mais ces personnes qui doivent faire sont encore là, nous les voyons. Je pense que nous n'avons même pas besoin de tenir des propos injurieux pour pouvoir faire gagner le président Ouattara. Le simple bilan du président le fait gagner. Le simple travail du président le fait gagner. Le simple nom, que ce soit Alassane Ouattara, tu gagnes. Donc nos différents porte-paroles, ça ne sert à rien d'aller avec une épée. Ça ne sert à rien d'aller avec un amour. Un amour, c'est ça bien sûr. Il faut justement aller avec le bilan d'Ouattara. Il faut justement aller avec le nom Alassane Ouattara. Avec le médicament Alassane Ouattara. Parce que les gens avaient commencé à s'agiter un moment en disant aux gens, oui, les porte-paroles du RHTP sont en train d'insulter. Non, personne n'insulte. Nous ne répondons même pas parce que les injures ne sont pas dans la thématique du président Alassane Ouattara. Vous-même, vous avez vu. Le président n'a jamais prononcé un mot d'injure. Bien au contraire. Là même où on s'attend de lui de dire d'autres choses, il change. Il change. Okay. Et lui-même, il revient, il nous dit que ça sera prochainement. C'est ça le pédagogue. Et c'est cette pédagogie-là que le président a fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce premier mandat de la Troisième République. Donc nous devons être derrière ça. Nous n'allons pas nous promener avec des injures. Pourquoi on va se promener avec des injures? Ne disons pas que le dialogue est l'âme des forts. Celui même qui insulte même, c'est quelqu'un qui n'a pas de force, qui n'a pas d'argument. Il faudrait que nos porte-paroles, qui iront devant les opposants, pour aller les chercher et les ramener chez nous, aient cette parole de rassemblement. Simplement avec le bilan du président de la République. En attendant juste une minute, peut-être que je parlerai encore, peut-être que tu diras que j'ai trop parlé. Non, comme il y a plusieurs personnes. Oui, donc je vais rester à l'écoute. Il n'y a pas de problème.
Et j'arrête ou bien je vais sur le direct. Si tu as besoin, tu m'appelles ou comment. S'il y a le besoin, vous pouvez vous signaler ou bien même moi-même, je vais vous faire cas. Merci beaucoup, cher frère. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.